Bon les gars, nous partons en essai avec la Scénic 4, Grand Scénic, Renault Grand Scénic. Alors ce que j'aime avec ce véhicule, on met la marche arrière. Voilà. On a tout, du moment où vous passez devant, du moment que quelqu'un passe devant, même si on ne fait pas de manœuvre, eh bien ça détecte, ça sonne. Bon, je quitte la base. On va mettre la ceinture pour que ça puisse pas gueuler. Alors, petite manœuvre à faire. Ce véhicule est vraiment très maniable. Bon, il y a un qui s'est mal garé là. Ben, j'aime beaucoup l'écran de ce véhicule. Voilà. Bon, là je quitte la base. Je vais mettre la ceinture pour que ça puisse pas gueuler. Bon, c'est mieux quand c'est en direct. Mais il me faut d'abord les 1000 abonnés pour faire en direct. Alors pour le moment, direct impossible. Alors, nous sommes sur une boîte de 6 pour un moteur de 1,5 litre qui développe une puissance de 110 chevaux. On va voir ce que ça donne sur la route, son comportement, si tout va bien. Si tout va bien. Donc, il y a un stop, bien sûr. Et nous partons. Alors, j'aime beaucoup hein, le tableau de bord qui fait comme si c'est un tremplin. Voilà, un tremplin. Et aussi, nous avons un toit panoramique. On va jouer un peu là-dedans pour voir ce que ça donne. Donc, si on tourne, ça donne ça. Voilà, et si on tourne encore. Bon, si on tourne dans l'autre sens, par exemple. Un peu de sombre. Voilà, ça, fermeture totale. Bon, je suis vraiment très en hauteur là. Bon, je vais descendre un peu parce que c'est vraiment très haut. J'aime beaucoup le tableau de bord. Ah ouais, la boîte à gants aussi. C'est semi-motorisé. Donc, je prends à droite, enfin à gauche, à chaque fois je me trompe. Et nous pouvons voir que ce véhicule a une écriture en blanc et rouge. Et un peu de vert, c'est normal parce que c'est éco. Éco, tout ce qui est éco, c'est du vert. Avec un écran large et entièrement tactile, j'imagine. Évidemment. Voilà. Et quoi d'autre? Tous les vitres. Bon, ça c'est quoi? Ah ouais, ça c'est pour fermer les rétros. Voilà. Les vitres sont électriques, mais aussi automatiques. Bon, on accélère un petit peu. C'est du 70 ici. J'aime bien l'emplacement du bouton frein à main. Et ici nous avons limiteur plus régulateur de vitesse. Alors c'est le Grand Scénic 4 et on est à l'aise dedans, vraiment très confortable. On a le capteur de pluie, détecteur, ouais, ça détecte dès que il y a une goutte. Donc c'est quoi ça? Ah ouais, on va essayer de voir ce que c'est.
C'est quoi? C'est quoi ça? Ah ouais, une extension. Ah ouais. Est-ce qu'il y a l'éclairage? Ah ouais, il y a l'éclairage du rétro. Pas mal, hein. Mais il n'y a pas d'accoudoir. Non, vu qu'on a une boîte à gants centrée, donc ça sert d'accoudoir. Voilà. Mais c'est un peu bas, hein. C'est un peu bas quand même. Hein. Bon, dommage, on ne peut pas régler comme on veut. Alors, nous sommes en 110 chevaux, comme je dis. Le carter d'huile, c'est du 4,5 litres, puisque c'est du 1,5 litre DCI. Donc, pas plus que ça. Elle bondit pas mal quand même. Elle bondit, hein. Alors ici c'est du 50. Nous sommes à 75. On va essayer de descendre à 70 et puis voir comment elle se comporte dans le virage. Dans le tournant. Nous sommes à... Ah oui, elle se comporte bien. 65. Elle se comporte bien. Comme une petite voiture, il n'y a pas de roulis. Donc, alors on va essayer de relancer le moteur pour voir rapport poids-puissance. Alors, cinquième. On tente de me dépasser à la droite, par la gauche. Voilà. Je suis à fond au cinquième. Et là, je passe la sixième. Mais je force un peu là. Hein. Je force quand même. Hein. Je force quand même. Et une grosse vanne en plus. Non, je force un peu. Je force trop. Ouais, ça force un peu. Donc je vais la laisser me dépasser quoi. C'est mieux. Parce que je forçais un peu trop. J'ai remarqué une petite vibration au niveau du volant. En fait, quand je prends les bandes rugueuses, là, ça vibre vraiment au niveau du volant. C'est inhabituel en fait. Je vais vérifier ça. Je vais vérifier ça. Bon, je vais rester sage. Parce que... Non, je vais vérifier ça. Je vais rester sage derrière. Vous avez vu, par exemple... Vous avez vu le volant? Ça vibre trop. Ça vibre vraiment parce que je prends les petits trucs là, les petits machins là, ça vibre trop. On sent les irrégularités dans le volant. Ouais, vous avez vu ça. Je vais voir ça, je vais voir au niveau des biellettes. C'est bizarre, hein, c'est une voiture neuve quand même. Sûrement il y a eu quelque chose qui s'est passé, on ne sait jamais aussi. Hein, parce que c'est une voiture de 5000 km. Et puis bon, ben, je vais voir ça. C'est 5000. Hein, je vais voir. Pile faible. Ben oui, 5700 km. Donc je vais voir ça. C'est une voiture neuve. Hein. Première révision à 5000. Hein. Donc ça m'intrigue un peu. Bon, je vais jeter un œil et puis pour le moment je peux pas encore valider la vente. Je vais faire un contrôle et puis voir ce qu'il y a.
au niveau de la direction, tout ça. C'est un peu trop... C'est pas suffisamment rigide en fait. On ne devait pas sentir ça comme ça dans le volant. Mais sinon, c'est un véhicule rempli de confort, bien sûr. Comme toujours, avec les Scénic, c'est leur particularité, rempli de confort. On a un volant multifonction avec Bluetooth, mais oui, parce qu'il y a le téléphone. Commande vocale. Tout ce qui est régulateur par là, régulateur et limiteur. Allumage, auto, des feux, boîte à gants très profond et éclairé aussi. Donc, par contre, ce que ça me fait là au niveau de la direction, je vais voir ça. Je vais entrer à la base et je vais voir ça. À faible vitesse, le véhicule se tient bien. Voilà. Bon les gars, je rentre à la base. Vous l'avez remarqué. Bon, je vous dis à bientôt et au prochain numéro.